Salut! À 16 ans, ce mec n'a rien. Pas d'argent, pas de diplôme, pas de plan. En vrai, un peu comme tous les ados quoi. Et pourtant, en quelques années à peine, il va devenir médecin, pilote et même avocat. Ouais, rien que ça, ouais. Et le problème, c'est qu'il est absolument rien de tout ça en réalité. Ce mec, c'est Franck Abagnale. Et le pire dans cette histoire, c'est que pendant des années, personne ne se rend compte de la supercherie. Alors, Frank est né le 27 avril 1948 à Bronxville, proche de New York. Ses parents se séparent quand il avait 12 ans et ils divorceront 3 ans plus tard, donc à ses 15 ans. Il emménage ensuite avec son père et sa belle-mère et très vite il va comprendre une chose. Dans ce monde, c'est le paraître qui prime sur tout. Alors avant les millions, avant les faux métiers, Frank il va commencer chez lui. En gros, après avoir acheté une voiture, il va convaincre son père de lui prêter sa carte de crédit. Ok. Et bon, déjà c'est louche, mais bon. Sauf que derrière, il met en place une arnaque. On avait bien dit que c'était louche. Il s'associe avec un employé d'une station-service, et ensemble, ils inventent des achats de pneus, de batteries et de carburant. En fait, ils sont en train de créer Oscaro.com, les gars, ça y est quoi. Sauf que rien n'existe. Tout est fictif. En fait, les achats sont facturés au père, et en fait, c'est Frank et le mec de la station-service qui récupèrent l'argent. Ils se le partagent et petit à petit, les sommes commencent à monter, jusqu'à dépasser 3000 $. What the fuck? Moi perso à 16 ans, je me demandais si j'aurais assez d'argent pour mettre de l'essence dans mon petit scooter, et lui, il fait des arnaques à 3000 $. Ok. Pendant ce temps-là, Franck reçoit les factures à la maison et il les jette une par une, histoire de détruire les preuves et de pas se faire choper quoi. Jusqu'au jour où le téléphone sonne. Un agent de recouvrement appelle son père et au même moment, Franck est en train de détruire les preuves. Et là, tout s'effondre. C'est comme ça que son premier coup va s'arrêter. Donc ok, le mec arnaque sa propre famille, super. Pas pour dire que c'est ok d'arnaquer les autres, mais sérieux, t'arnaques ton propre père. Enfin quand même, je sais pas quoi. Et très vite, Franck comprend quelque chose d'autre. Le problème, c'est pas l'argent. C'est le système, parce que les banques, elles vérifient pas tout de suite. L'échec, ça prend du temps à être vérifié, et ce délai, ça crée une faille dans le système en fait. Et cette faille, Franck, il va en prendre avantage. Mais c'est ouf de se dire qu'il fait ça à 16-17 ans quoi. Alors il commence à jouer avec cette faille, faux chèque, faux montant, fausse identité. Putain mais moi j'étais encore en train d'hésiter entre faire banquier et dev de jeux vidéo à cet âge-là, mais on n'a pas la même vie mec. Et au début, personne ne remarque rien. Parce qu'il va plus vite que le système lui-même. Du coup, il s'enfonce encore plus loin, quoi. Un jour, il observe quelque chose, les pilotes d'avion, ils sont respectés, voyagent gratuitement, et surtout, personne ne doute d'eux. Alors perso, à chaque fois que je prends l'avion, je me demande quand même, j'espère que le pilote sait ce qu'il fait, quoi. Mais bon, il décide donc de devenir pilote d'avion. Comme ça. Sans aucune formation, il se fabrique une fausse identité, une attitude, un uniforme, et ça marche. Comme ça, genre à 18 ans quoi. Il marche dans les aéroports comme si c'était chez lui, il parle comme eux, il agit comme eux, et personne ne vérifie. Non mais allô quoi, sérieux. Vous avez vu sa tronche, c'est quand même pas compliqué de déceler que il a l'air d'avoir 18 ans ce mec. Et t'es soi-disant un pilote. Je connais pas beaucoup de pilotes qui ont 18 ans. Je sais pas si vous en connaissez, mais à 18 ans t'es pilote. Ok, bon, je viens de vérifier, apparemment tu peux être pilote dès 18 ans. My bad. Mais quand même, c'est bizarre, non? Résultat, il vole encore, et selon les estimations de la compagnie qui a été arnaquée, il aurait fait 250 vols en avion gratuits à travers 26 pays pour un total d'à peu près 1 million de kilomètres traversés. Je crois qu'il a fait plus de pays que la plupart d'entre nous, en vrai. Et ça, sans jamais piloter un seul avion. Les hôtels sont payés, les trajets sont gratuits, tout est pris en charge par une compagnie pour laquelle il ne travaille même pas. Et pendant ce temps, il continue d'encaisser les faux chèques, parce qu'il a toujours sa petite activité sur le côté là. Le mec, il avait un business plan plus solide que certaines entreprises, je crois. C'est fou, genre. Et plus ça marche, plus il prend confiance. Plus il prend confiance, plus il prend de risques. Parce qu'il réalise une chose à ce moment-là, les gens font confiance à la confiance. En gros, si t'as l'air légitime, tu deviens légitime. Après, il faut quand même faire attention avec cette phrase, on est en 2026, je pense que ça a nettement changé, en tout cas j'espère. À un moment, il en a marre des avions, hop, il change de vie. Il abandonne le rôle de pilote, et il devient médecin. Oui, vous m'avez bien entendu. Il devient médecin. C'est genre parce que le niveau de difficulté est encore plus élevé, quoi, à la limite. Au moins, pilote d'avion, il pilotait jamais d'avion. Alors, il falsifie un diplôme, il se crée une nouvelle identité et il décroche un poste dans un hôpital.
Mais j'aimerais trop voir la gueule de l'entretien d'embauche quoi, sérieux. Bonjour, vous êtes médecin? Oui, tout à fait, voici mon faux diplôme. Genre, what the fuck quoi. Mais cette fois, c'est plus un jeu. Il supervise des internes sans rien comprendre. Mais le scénario, c'est mieux qu'une série Netflix là, c'est un truc de ouf. Il supervise des gens dans un domaine dans lequel il comprend rien. Alors il observe, il délègue, il évite, et ce, pendant des mois. Et ça fonctionne, jusqu'au jour où une infirmière arrive en urgence et elle lui dit « On a un Blue Baby !» Et Franck, il comprend pas. Moi non plus d'ailleurs, jusqu'à ce que je sache ce que c'est. Parce que derrière ce terme, en réalité, il y a un bébé qui est en train de mourir. Mais lui, il le sait pas, du coup, il bouge pas, parce qu'il sait pas quoi faire en fait. Et pendant quelques secondes, il y a une vie qui est en jeu, et là il comprend, c'est plus une arnaque, c'est bien réel. Bon, j'ai pas trouvé ce qui s'est passé avec le bébé, mais il est vivant, ça c'est sûr. Alors du coup, notre Franck, après cet épisode, il se dit qu'il va s'arrêter et puis qu'il va se ranger quand même. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Il disparaît encore. Il fait ce qu'il sait faire de mieux, et il s'enfuit, il se casse. Il quitte la médecine après quasiment 1 an, mais 1 an. Mais faut se rendre compte, 1 an de mytho à être médecin quoi. Enfin, nous voilà dans une nouvelle ville, et qui dit nouvelle ville dit... nouvelle identité, bien sûr. Nouveau métier, nouvelle vie, et cette fois, il devient avocat. Non mais oui, c'était trop facile d'être médecin a priori, du coup fallait encore augmenter la difficulté d'un autre niveau quoi. Là il est au boss final en fait. Alors il crée un faux diplôme de Harvard, mais on s'arrête pas là. Non, il y a pire. Il va passer l'examen pour devenir avocat. Genre réellement. Après plusieurs tentatives, il va réussir. Et ce, à 19 ans. Alors il décroche un travail dans un bureau officiel, comme si de rien n'était. Mais je me demande sérieusement comment les gens autour de lui sont pas en mode... Mais... Attends, mais t'es en CM2 toi? Qu'est-ce que tu fais là? Eh ben figurez-vous que c'est ce qui va se passer en fait. Quelqu'un doute, un de ses collègues plus précisément, un réel mec diplômé d'Harvard, et il va lui poser tout un tas de questions auxquelles Franck... il sait pas répondre en fait. Bah ouais mon gars, tu l'avais pas prévu celle-là, hein. Fallait faire quelques petites recherches je pense, avant de se lancer dans un mensonge pareil quoi. Parce que de toute façon tout est faux, et les soupçons à ce moment-là ils grandissent de plus en plus quoi. Mais bon, du coup il se dit que jamais 203, et bon c'est bon, faut se ranger, maintenant il a compris quoi. Il a déjà mis masse de thunes avec ses chèques, de toute façon en bois depuis des années là, donc c'est bon, on va arrêter là. Non, pas du tout. On me dit dans l'oreillette qu'il a continué. Oui. Il disparaît. Encore, mais cette fois, les banques, elles commencent à comprendre. Parce que bon, les fraudes s'accumulent, Interpol s'en mêle, après vu la grandeur de ses actions, logique, je pense. Et là, le FBI commence à le traquer, un agent commence à suivre ses traces, pays après pays, identité après identité, Franck devient une cible internationale, mais il continue. Encore, jusqu'au jour où il est localisé en France, forcément, et cette fois, il est arrêté. Enfin. Pas trop tôt. En fait, c'est un employé de Air France qui l'a reconnu lorsqu'il prenait l'avion, et du coup, il l'a dénoncé aux autorités. Bah ouais mon gars, en même temps tu changes d'identité ok, mais t'as pas changé de visage quoi. Fin de la cavale, il ne peut plus fuir. Alors il fait quelques années de prison en France, en Suède, et ensuite il perd son passeport suédois, du coup il est renvoyé aux États-Unis. Sauf que là, giga twist. Le FBI lui dit, mec, travaille pour nous quoi. Quoi ? Parce qu'en fait, ils se disent, un mec capable d'arnaquer autant de gens, c'est forcément un mec qui peut nous aider à comprendre comment arrêter ce type de personne, quoi. Et il accepte. En même temps, je vois difficilement comment elle aurait pu dire, non, la prison, vous rigolez, c'est toujours un truc que j'ai eu envie de tester. Donc, non, j'y vais, bye. Genre, c'est pas possible, quoi. Alors, du coup, il devient expert en fraude, et il passe le reste de sa vie à traquer les gens comme lui, littéralement. What the fuck, le retournement de situation à la fin, mais je m'attendais pas quoi. C'est littéralement, faites ce que je dis, mais faites pas ce que j'ai fait dans le passé les gars. What the fuck, mais cette histoire les gens, mais je ne m'en remets pas, hein. Vraiment, comment tu peux passer de pilote à médecin puis avocat? Genre vraiment c'est les différents paliers d'un boss de jeu quoi. Vraiment le truc de ouf c'est même pas la grandeur de ces arnaques, c'est genre comment il se faisait percevoir par les autres quoi. Tout le monde y a cru, vraiment c'est ouf. Et la vraie question aujourd'hui en vrai c'est combien de personnes jouent un rôle sans qu'on s'en rende compte quoi. Bon si vous prenez l'avion dans les prochains jours, ne vous inquiétez pas, je pense que les systèmes pour identifier les pilotes ont été drastiquement sécurisés je pense depuis, hein, on est quand même en 2026, ça s'est passé dans les années 1970. Enfin bref, j'espère que cette histoire vous a plu, dites-moi aux commentaires, moi je vous laisse là, on se retrouve dimanche prochain à 16h30. Bisous, bye.